La plupart des personnes commencent dans la direction de production comme stagiaires. Ensuite, ils sont régisseurs adjoints, ils passent régisseur général, directeur de production. Voilà. Ça, c'est pour arriver à la direction de production. C'est une des voies traditionnelles. On peut y arriver également en étant stagiaire, assistant metteur en scène, deuxième assistant, premier assistant et directeur de production. On peut y arriver aussi en venant de l'administration. Donc administrateur adjoint, administrateur et directeur de production. On peut y arriver aussi en ayant fait des études supérieures. Mais bon, là, il y a un manque crucial, c'est que ça reste déjà un travail c'est assez artisanal, quoi. Chacun se constitue et se forme. Ils se demandent ce que je fais. Se forme donc à ce métier. Et donc ces voies-là sont des voies traditionnelles qui, dans l'historique, comme je vous le disais tout à l'heure, permettaient d'obtenir une carte professionnelle. Cette carte professionnelle permettait aux producteurs d'obtenir un agrément pour que le film puisse bénéficier des aides du Centre national du cinéma et des aides gouvernementale, quoi, en fait. Mais bon, donc moi j'ai pas suivi cette voie-là. Comme je le disais, ça a été un petit peu tous azimuts. Et quand on suit ces voies-là, on rentre dans des équipes. Pour des jeunes qui veulent travailler dans le métier, on n'en connaît pas. On n'en connaît pas les avantages et les inconvénients, comme dans tous les métiers, avant de l'avoir pratiqué. Je pense qu'un jeune qui voudrait travailler dans le cinéma, déjà j'essaierai de l'inciter à réfléchir sur lui-même, sur ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut travailler dans quelque chose qui soit créatif? Est-ce qu'il il accepte d'être exécutif et de pas apporter la part de création? Est-ce que ce qui l'intéresse, c'est l'ambiance des tournages, de pouvoir participer, simplement être dans la proximité de comédiens, de réalisateurs? Est-ce que ce qui l'intéresse, c'est... Bon, moi j'ai donné pas mal de cours entre différents tournages. Les cours que je donnais en 88-89, tout le monde voulait être réalisateur. D'ailleurs, j'ai eu Éric Toledano qui a fait le film qui a le succès des Intouchables en ce moment. Mais ils voulaient tous être réalisateurs. Donc je pense qu'il faut savoir déjà ce qu'on veut faire par rapport à un tournage. Quand je dis ce qu'on veut faire, est-ce que c'est plus création ou exécution? Et par rapport à ça, je pense qu'il faut apprendre à savoir qui fait quoi sur un tournage, donc travailler sur un tournage, avoir... maintenant on n'appelle plus ça des stages, mais en tous les cas ou alors on est dans une école et on fait des stages d'école, donc venir voir, c'est des lieux d'observation, pouvoir observer, essayer de comprendre comment les choses se font pour voir quelle est la place vraiment qui nous intéresse, une fois qu'on sait que c'est plus dans la création que dans l'exécution. Enfin c'est toujours de l'exécution, mais plus créatif que administratif. Donc une fois qu'on a fait ça, de pouvoir voir comment ça se passe sur un tournage et d'y aller step by step. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir griller les étapes, à mon sens, hein. Sauf à vouloir être réalisateur, parce qu'après il peut y avoir, ou à vouloir être auteur. Parce que là on peut se dire, ben voilà, moi je fais des courts-métrages, mais il faut pratiquer, de fait. Il faut pratiquer, observer, pour pouvoir se positionner. Et avoir une rigueur, parce qu'on a l'impression que nous ne sommes que des saltimbanques qui faisons tout ça un peu comme ça, mais c'est très militaire finalement, les tournages. Chacun doit respecter le travail qu'il a à faire, respecter sa place, respecter la place des autres. Et donc, après avoir bien observé, d'être très rigoureux par rapport à ce qui nous est demandé, et d'essayer de répondre à toutes les demandes,
part, si on a affaire à des fous, à ce moment-là, bon, bah, on ne sait pas, ça peut arriver. Mais de pouvoir faire le travail, arriver à comprendre ce qu'il y a à faire, le faire le plus correctement possible, et avancer comme ça, pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'il faut du temps. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on est jeune, on a envie de griller toutes les étapes. Voilà, moi, le conseil que j'ai donné à des gens de la famille de Chabrol, hein, d'ailleurs, c'est de ne pas griller les étapes, même s'ils ont la possibilité de les griller. Mais de pouvoir aussi évoluer plus vite, parce que plus on comprend, mieux on comprend, plus on pratique, plus on évolue plus rapidement. Alors que quand on passe ces étapes, bah, on se grille un peu les ailes et de toute façon on est obligé de revenir en arrière pour pouvoir se dire mais comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai pas compris. Voilà, je dis pas que quand on est très observateur, on se pose pas non plus des questions. Hein. Mais moi ce que je conseillerais, c'est ça. Alors après, travailler, faire des études supérieures ou des écoles, c'est une bonne idée. Moi, à l'époque de la FEMIS, j'étais allé voir Louis Daquin, qui était un des patrons de la FEMIS. Et Louis Daquin, il m'avait répondu, j'avais 18 ans, il m'avait répondu, mais tu as deux solutions, mon garçon, tu peux effectivement ou passer le concours pour venir à la FEMIS, ou aller commencer à travailler, entre guillemets, sur le tas. Mais bon, il n'y a pas une solution qui soit meilleure que l'autre, c'est à toi de voir. Moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire à la place de Louis Daquin, sans vouloir parasiter sa mémoire, j'aurais tendance à dire qu'il est préférable de faire des études pour pouvoir acquérir les fondements de l'éducation et pour pouvoir évoluer en ayant plus de chances sur le marché, pas juste avoir des diplômes, mais pouvoir se former, être plus cultivé, avoir des capacités d'analyse plus pertinentes pour pouvoir justement, dès lors où on exerce sa passion, pouvoir travailler sur des courts-métrages ou des choses comme ça à côté, pour pouvoir avoir toutes ces capacités d'analyse qui vont permettre d'aller un peu plus vite et de pouvoir exprimer tout ce qu'on a à exprimer.